bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Couder, je suis médium, voyante. Je suis aussi donc formatrice en soins énergétiques, en magnétisme, en tarot et je suis conférencière. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le téléphone de l'au-delà avec le professeur Luc Montagnier. Donc on va essayer de rentrer en contact avec lui pour savoir un peu s'il peut nous en dire un peu plus sur ce qu'il savait. Bon, déjà, dans un premier temps aussi, pour savoir comment il va, s'il se sent bien, voilà. Et lui poser quelques questions sur bien le Covid et tout ce qu'il aurait pu éventuellement savoir et puis ce qu'il peut-être n'a pas pu dire aussi dans un premier temps. C'est possible aussi qu'il n'ait pas pu parler. Voilà, donc après, on n'est pas dans la sphère complotiste, mais simplement pour savoir un petit peu. Voilà, donc on va rentrer en contact avec lui dans la lumière, évidemment. Allez, professeur, je vais mettre sa photo, donc pour que je puisse bien me connecter à ses énergies. Une personne extrêmement bienveillante, le professeur. Voilà, je vais mettre sa petite photo. Alors, Luc Montagnier. Voilà, donc je mets sa photo pour moi sur mon écran pour que je puisse, voilà, contacter le professeur. Voilà, allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez venir nous parler ? Donc, je vous mettrai en lien, pour ceux qui ne me connaissent pas, une vidéo d'un live. Comme ça, vous pourrez me connaître un peu mieux pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Parce que donc, je parle avec les morts depuis mon plus jeune âge. Hein. Je suis médium depuis toujours. Donc là, je suis bien en communication avec lui. C'est bien lui, hein. C'est bien le professeur. Donc il était très malade, hein, le professeur. Il me dit qu'il était fort malade, hein, qu'il était... il est décédé d'une maladie. Alors il me dit, donc déjà pour la population générale, hein, pour les Français, il me dit que beaucoup de choses sont encore cachées au sujet du Covid, des vaccins aussi. Alors je ne vais pas trop répéter ce mot pour ne pas avoir de problème, donc je dirais vaccin, hein, vous saurez que je parle de ça. Donc il parle de phénomènes un petit peu souterrains. Alors il parle me montre des choses cachées, des dossiers cachés. Bon, mais pour lui c'est quelque chose qui a été créé, hein, ça vient pas de la nature, hein, par rapport à ce qu'il me dit. Bon, déjà il va très bien, hein, il est voilà, c'est quelqu'un qui est très bon vivant. Voilà, il a une très belle famille aussi. Il me parle de sa famille, de l'amour qu'il ressent pour les siens. Voilà, il me parle de ses proches qui ont beaucoup prié pour lui aussi. Il y a beaucoup d'amis aussi. Il avait beaucoup d'amis dans le domaine aussi de la science. Des gens qui ne pouvaient pas prendre son parti, qui le croyaient, mais qui ne pouvaient pas prendre son parti, hein, pour tout ce qui est, voilà, tout ce que vous savez. Hein, parce que, comment dirais-je, s'ils voulaient garder leur boulot, ils ne pouvaient pas, en fait, être de son côté, quoi. Voilà. Alors, il parle aussi de plein de choses qui n'ont pas été révélées au grand public, des choses pourtant qui auraient pu faire avancer la science. Alors lui, il est
certain que des choses sont cachées, que des choses, comment dire, sont volontairement cachées. Alors, il ne sait pas pourquoi, mais il sait que c'est caché, voilà. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que ce n'est qu'un prélude, l'histoire du Covid, et qu'il y aura d'autres choses encore plus graves, peut-être dans les années à venir. Mais pour que ça n'arrive pas, il faut que tout ça, ces documentations, ces dossiers secrets soient révélés. Et il y a quelqu'un qui pourrait révéler tout ça, mettre en lumière tout ça. Lui, il compte beaucoup sur le professeur Perron. Voilà, enfin, c'est ce qu'il me dit. Alors, il parle aussi de la mémoire de l'eau. Il me parle de l'eau, des bienfaits de l'eau dans les cellules, etc. Il me montre plein d'images. Il me dit que ça aussi, ça n'a pas été pris au sérieux, ça n'a pas été... la société ne l'a pas accepté à sa juste valeur, ça a été décrié, ça a été, voilà, ça a été mis comme si c'était un fou, en fait. Hein. Lui, il a fait des études bien approfondies, et donc, du coup, il y croit vraiment. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dont il est sûr. Donc, il me dit d'utiliser de l'eau, de mettre des intentions dans l'eau et de boire cette eau. Donc, de mettre de bonnes intentions dans l'eau. Alors, je vais remettre de la musique. Voilà. Pour lui, ça ne fait aucun doute que, voilà, que la société rejette complètement les nouvelles technologies. Ils veulent garder en fait tout ce qui est médicaments, mais tout ça c'est pour l'argent. Ce n'est pas du tout pour la santé, c'est pour l'argent, c'est pour faire des bénéfices. Voilà. L'entreprise pharmaceutique est corrompue par des millions, des milliards, par des gens, par des super milliardaires. Et ils sont pas du tout... c'est plus du tout les convictions médicinales comme on avait avant. C'est-à-dire, ce n'est plus du tout du domaine de la charité. C'est plus pour se faire des sous. Voilà. Donc là, il explique que lui, il est de l'ancienne école, il est là pour soigner les gens. Le serment d'Hippocrate, pour lui, c'était toute sa vie. Et il regrette comment a tourné la médecine, comment est devenue corrompue par l'entreprise pharmaceutique. Voilà. Donc lui, il parle de la mémoire de l'eau, il dit que c'est vrai, qu'il en est sûr, certain, et que l'eau va soigner les gens. Que l'eau peut soigner les gens si on porte une intention particulière en la buvant. C'est-à-dire qu'il faut, avant de boire un verre d'eau, il faut demander à cette eau d'être magnétisée, d'être guérissante, quoi, guérisseuse. Voilà. Et il y a plein de choses au niveau de l'eau à faire avec l'eau. L'eau, c'est la vie. Il dit que l'eau, c'est la vie. Que l'eau aussi du liquide amniotique, elle a plein de pouvoirs. Voilà, dans les cellules, l'eau dans les cellules a des capacités régénérantes. Il dit que l'immortalité se trouve dans l'eau. La particule de l'immortalité se trouve dans l'eau. Il dit que la science veut faire venir l'homme un objet, avec le transhumanisme, etc. Bon, il dit que de toute façon, les vaccins, les vax, tout sera révélé hein, d'ici quelques mois. Hein, il va y avoir une enquête. Hein. Elle sera obligatoire, cette enquête, hein, parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Voilà. C'est lamentable pour les femmes enceintes, il m'a dit. Très dangereux. Voilà. Bon, de toute façon, il me reparlera, il me dit qu'il aura d'autres choses à me dire encore. Ah, il dit qu'il a vu Jean-Pierre Pernaut. Ouais, ils ont discuté, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut est très bien. Il fait qu'il embrasse ses enfants, sa femme, et ses amis proches. Et aussi qu'il regrette tout ce qui a été dit sur lui. Pour lui, Jean-Pierre Pernaut, il est parti de ça. Hein. Il est parti de ça, de ce qu'il a eu en injection.
Ça ne fait aucun doute. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein. Voilà. Et ça sera aussi révélé. Et il dit que sa femme va tout faire pour avoir la vérité. Lui fait plein de signes. Il parle d'un petit arbuste, d'un petit arbre qu'il faut planter pour lui. Alors, je sais pas. Il y a quelque chose avec un arbre. La nature, il aime beaucoup la nature. Voilà. Et puis, il aime tout le monde. Il est très reconnaissant pour l'amour que les gens lui portaient. Donc, ils se sont vus. Il a vu un enfant aussi, Jean-Pierre Pernaut, il a retrouvé un petit enfant. Je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être un enfant à lui, je ne sais pas. Peut-être que sa femme avait fait une fausse couche, je ne sais pas. Il a retrouvé un enfant et ils sont bien, ils sont dans la lumière, ils sont heureux. Voilà. Bon, je vous embrasse, Monsieur Montagnier, embrassez Jean-Pierre pour nous. Et puis, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup au docteur, au professeur, pour ces révélations. Et puis, je ferai d'autres téléphones de l'au-delà, bien évidemment, au fur et à mesure. Mais je tenais beaucoup à rentrer en contact avec cet esprit parce que je pense que c'est vrai qu'il avait des choses à révéler. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes médiumiques, de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre des pouces en l'air. À bientôt.